Cette petite Twingo derrière moi a un sérieux problème avec son moteur. Écoutez-moi ça. Bon là, le cri là, c'est autre chose. Le problème, c'est le ralenti. Il y a un régime pourri, elle tourne sur 3 pattes. Il y a le cylindre ici, le numéro 4. Il a une mauvaise compression et ben du coup, il n'y a que 3 cylindres qui fonctionnent sur 4. Et là, derrière, au niveau de l'échappement, ça pue l'essence, c'est grave. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce moteur. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on ne laisse pas tomber les vieilles bagnoles. Pour rappel, cette Twingo, elle est de 2002, ce qui lui donne un âge respectable d'environ 22 ans. Et elle a aussi un kilométrage honorable de plus de 331 000 km. Pour une petite citadine qui ne fait jamais de longs trajets, c'est pas mal. Petit résumé des épisodes précédents, j'avais décidé de remplacer le joint de couvre-culbuteur sur ce moteur parce que je le soupçonnais de fuir de l'huile. J'ai tout démonté, et une fois qu'il était démonté, j'avais accès donc au culbuteur, et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire le réglage du jeu aux soupapes, puisqu'elles sont accessibles, ce que j'ai fait. Et après, je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans ma commande et que j'avais pas le bon joint de couvre-culbuteur. Du coup, il a fallu que je refasse une commande et donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi de commander les 8 joints de queue de soupape pour les remplacer parce que ce moteur, il avait aussi un autre problème, c'est qu'il consommait beaucoup d'huile. Je reçois les nouveaux joints, je remplace les joints de queue de soupape sans démonter la culasse. Une chouette opération, je vous la remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Et j'ai bien fait de les remplacer, parce que les vieux joints là, ils étaient cuits de chez cuit, durs comme de la pierre. Donc là, c'était clair que l'huile passait ici le long des tiges de soupape, là ça fait... Donc, après quelques péripéties, changement des joints de queue de soupape réussi, je remonte tout, je démarre le moteur, et là je me trouve avec un moteur qui tourne sur 3 pattes. Un peu comme là en fait. Et il faut savoir qu'avant que je fasse tout ça, il y avait le voyant moteur qui s'était allumé et qui restait allumé, et que pendant que je faisais tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait un problème d'allumage. Il y avait un des 4 fils qui n'était plus bon. À l'intérieur, il était complètement rouillé et bouffé, ça ne faisait plus contact avec la bougie. Problème que j'ai résolu en remplaçant le câble. Donc, après plusieurs tests avec mon allumage, je me dis tiens, peut-être que le problème ne vient pas de là, et si je prenais les compressions, je le fais, et là, je trouve les 3 premiers cylindres entre 13 et 14 bars et le 4e entre 8 et 9 bars. C'est pas bon. Donc le problème dans ce cylindre numéro 4, c'est que quand le piston remonte pour compresser les gaz, il ne compresse pas assez, il y a une fuite d'air quelque part. Alors je vois 2 possibilités. Après ce que j'ai fait, la première, c'est que mon réglage du jeu aux soupapes n'est pas bon, et peut-être que quand j'ai fait le serrage final au couple, comme je n'ai pas tenu la tige au milieu, elle a peut-être tourné en même temps que l'écrou, et c'est venu appuyer sur le bout de la queue de soupape. Et c'est possible qu'en fait les soupapes soient légèrement ouvertes et qu'elles ne se ferment jamais complètement et que donc l'air s'échappe par là. La deuxième possibilité, c'est que quand j'ai remplacé les joints de queue de soupape et que j'ai utilisé cet outil, qui est un outil à frapper, j'ai peut-être été un petit peu violent et le boot n'a pas fait vraiment office d'amortisseur des coups et qu'il y ait 1 ou 2 soupapes qui soient légèrement tordues. Et si la soupape est légèrement décalée comme ça dans son siège de soupape, l'air passe par les trous sur le côté. Alors j'aimerais bien que ce soit le scénario numéro 1 parce que là ça se résout facilement, c'est juste un petit réglage. Si c'est le scénario numéro 2, là ça veut dire qu'il faut remplacer au moins une soupape et donc ça veut dire qu'il faut déculasser le moteur. Il y a un 3e scénario, ce serait que le joint de culasse arrive à sa fin de vie et qu'il y a un trou et que l'air s'échappe par là. Alors l'air peut s'échapper dans le circuit de refroidissement, peut s'échapper à l'extérieur, peut s'échapper dans le circuit d'huile, peut s'échapper vers un autre cylindre. Il y a plusieurs cas possibles. Alors à 22 ans et plus de 300 000 km, ce serait pas étonnant de faire un joint de culasse. J'avais fait une vidéo où j'expliquais les différents cas de problèmes de joint de culasse et comment diagnostiquer tout ça, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc là, pour comprendre ce qui se passe dans ce cylindre numéro 4, je vais y aller de manière progressive en commençant par les tests les plus faciles pour aller ensuite vers les plus compliqués. Je ne vais pas tout de suite démonter tout le moteur et remplacer le joint de culasse. Alors on va déjà regarder le niveau de liquide de refroidissement et il est au max. Bonne nouvelle, il ne descend pas.
Ensuite, il y a une fuite au niveau du joint de culasse vers le circuit de liquide de refroidissement. Il y a une surpression qui va se faire ici dans le bocal. Donc, je vais ouvrir et si on entend un pchit, un gros pchit, c'est peut-être que c'est ça le problème. Il y en a eu un petit. On va voir. Alors, oui, ça se teste avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui regardent en famille. Donc je laisse le soin au papa d'expliquer aux plus jeunes quel est cet outil. Ça va. Ça va pas, ça se déchire. Ah, quelle mauvaise qualité. Ok, il n'y a pas de souci, on voit même le niveau qui descend. Quand j'accélère, quand la pompe fonctionne plus rapidement, elle aspire du liquide de refroidissement un peu plus. Ok, donc pas de problème à ce niveau-là. Bon, au moins c'est pas un problème de joint de culasse vers le circuit de refroidissement. Un problème de compression aussi flagrant, je me dis que ça doit venir des soupapes quand même, après tout ce que je leur ai fait subir, ce serait pas étonnant. Alors un autre petit test qu'on peut faire, pas trop intrusif, c'est d'aller observer dans le cylindre avec une caméra endoscopique, comme ça, en démontant la bougie tout simplement. Et celle-ci, elle m'avait été offerte par un abonné, Philippe, que je remercie. Ok, complètement huileuse. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans ce cylindre. La lumière. Ok, je vois juste le bord du piston. Tourner ça comme ça. Pas trop. Bon, c'est gras. On voit les stries là des parois du cylindre. C'est le haunage. Ça c'est bon. Je peux pas voir beaucoup plus que ça. Alors j'ai adapté un petit miroir là qui permet de voir en arrière. Donc miroir, miroir, dis-moi quelle est la soupape la plus pétée. Okay, difficile de voir quelque chose. Ok, on voit rien du tout. Non, j'arrive à rien. Bon, vous voyez comme moi que c'est carrément flou. Ça fait aucune mise au point. Le problème c'est que je touche tout de suite le bord du cylindre. Bon, tant pis, ça ne donne rien du tout. Bon, et ben c'est de nouveau le moment de démonter toute l'admission pour retirer le couvre-culbuteur et vérifier ce jeu aux soupapes. Voilà, c'est bon, l'admission est démontée. Maintenant, je bute sur un problème qui peut peut-être potentiellement être un gros problème. C'est au niveau de la bobine d'allumage. Elle est tenue par 4 vis et il y a une des 4 vis dont l'empreinte torx est foirée. Alors, je vais tenter d'utiliser ce petit set d'outils. Il y en a un que j'avais déjà cassé. J'ai jamais eu de chance avec ces trucs-là. Donc c'est un
un extracteur, ça s'appelle aussi queue de cochon. Ça a un filet ici, filet tourne à gauche en fait. Ça va venir creuser dans la tête de la vis. Normalement ça bloque ici, il y a des parties creuses comme ça dans la pointe qui viennent manger dans la tête de vis. Normalement ça devrait agripper la vis et la dévisser, la sortir. Mais j'ai jamais eu de chance avec ça, donc bon, j'essaye, on va voir. Alors, la vis qui est foirée, c'est celle ici, tout au bout. Donc, queue de cochon, en espérant que ça marche. Ok, queue de cochon, là, ça ne marche pas, donc ma disqueuse. Hein. Là, il faut savoir que la vis que j'entaille se trouve derrière la bobine et je ne vois rien de ce que je fais. Et il faut que l'entaille soit pile au milieu. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, j'espère que j'ai assez de prise avec le tournevis. Ah la vache! J'ai une bonne prise, mais alors la vis est serrée à mort quoi. Avec ça, peut-être j'ai plus de chance. Est-ce que ça vient? Oui ou non? Oui! Wouhou! Ah! Oui, là voilà! Eh ben mon entaille était plutôt bien, hein? Pile au milieu. Hein? Ouais! Victoire, je l'ai eu! Alors regardez, j'avais plutôt bien visé, hein, parce que la coupe, elle est pile au milieu de la tête de la vis. Donc voilà, j'ai réussi à la sortir. Alors, une preuve de plus que ces outils-là, ça marche pas terrible, hein. Les queues de cochon comme ça, c'est bien pour les vis à bois. D'ailleurs, sur la photo ici, ça montre qu'il rattrape une vis qui a été vissée dans le bois. Mais avec ces outils-là, j'ai jamais réussi à sortir une vis qui était prise dans du métal. Donc voilà, solution entaille, tournevis plat et go. Maintenant, je vais pouvoir démonter la bobine. Il n'y a plus que 3 vis, elles vont venir sans souci. Il fallait absolument que je puisse enlever la bobine parce qu'en dessous de la bobine, il y a une vis qui tient le couvre-culbuteur. Donc là, j'aurais pas pu dévisser toutes les vis autour du couvre-culbuteur et sortir tout l'ensemble parce que justement, il y a cette dernière vis là qui est planquée sous la bobine. Donc là, je vais pouvoir continuer, encore que je crois qu'il y a un imbécile de mécano là qui m'a mis plein de silicone sous le joint du couvre-culbuteur. Franchement... Alors, ce silicone, ça dit quoi? Oh, ça va. Alors, je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Ah, finalement, ça vient bien. Ok, alors. Le câble. La durite. Et voilà. Et hop, la sangle. Donc joint qu'il va falloir remplacer du coup. Hein. Alors j'ouvre la petite trappe pour accéder au repère de la poulie d'arbre à cam. Ok, donc là j'ai un jeu au niveau de la soupape d'admission. Donc ça veut dire que là, le culbuteur là n'est pas en train d'appuyer sur la soupape. J'ai un jeu qui est même très important, qui est plus de 0,2. Donc là, le jeu n'est pas bon. Mais c'est pas ça qui cause le problème. Alors je vais chercher l'autre paire pour la soupape d'échappement. Alors, on va y arriver.
Le voilà, et là je n'en ai pas. Est-ce que ce serait ça le problème? Je vais vérifier la doc. Donc là, admission, cylindre 4 c'est bon. Échappement cylindre 4, c'est le repère suivant. Donc, 2001 suivante, là voilà. Ah! Et là, je n'ai aucun jeu. Il est là mon problème. Donc on devrait avoir un jeu échappement 4 et échappement 2. Donc là, échappement 2, j'ai bien du jeu. Échappement 4, pas du tout. Donc ici, le culbuteur est en appui sur la soupape. Donc c'est mon réglage du jeu aux soupapes qui est complètement faux. Voilà donc la cause probable du problème de compression du cylindre numéro 4. Voilà, donc le plan de joint ici, il est tout propre, il n'y a plus de traces de silicone. Donc au début j'ai fait avec un grattoir en nylon comme ça pour enlever le plus gros. Bien sûr aspirer à l'aspirateur et ensuite une microfibre qui va capturer les tout petites particules de silicone. Voilà, les plans de joint sont propres, je vais pouvoir de nouveau régler le jeu aux soupapes et correctement cette fois. Bon, je vais commencer par m'occuper de la fautive. Soupape d'échappement. Donc là je dévisse sérieusement jusqu'à retrouver un jeu. 0,2 mm. Ok, c'est un petit peu trop. C'est vraiment ultra fin. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais pas mal serrer tout en gardant le tournevis. Voilà. Donc là c'est bon. Et je vais tout de suite serrer à la clé dynamo. Voilà, donc là on a bien 10 Nm. Je vais peut-être serrer un peu plus hein, à la main, mais. Et là une légère résistance. Et le jeu qui est présent. Ok? Donc là on est bon. Donc là, a priori, le problème de compression du cylindre numéro 4 devrait être résolu. Maintenant, dans la position là, je peux vérifier le cylindre numéro 2, il a l'air d'être pas mal. Cylindre 2, on est bien. Légère résistance. Alors, je peux peut-être resserrer un peu quand même. Et je resserre un petit coup, échappement, cylindre numéro 2. Regardez ce que je fais. C'est pas mal. Ok. On est bien. Je tourne, je vais chercher la 2001 suivante. Ce sera l'admission des cylindres 4 et 2. Là, voilà. Ah, celle-là, j'ai quasiment pas de jeu. Ah, donc celle-là aussi, elle était limite. Hein. C'est bien de toutes les vérifier là. Donc là, 0,10 pour l'admission. On en est bien. Serrage coupe les bons. On navigue de trop encore. Ah, ah, ça se joue vraiment un peu. Ok. Ok, là on est bien. Tout petit jeu. Donc 0,10. Ça a du mal de passer en dessous. Ok, là c'est pas mal.
pas mal tourné. Ok, on est bien. 2001 suivante. Donc bien sûr, hein, je vous remets le lien vers la vidéo où j'explique en détail comment faire le réglage du jeu aux soupapes. Ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors, échappement 1, j'ai du jeu. Échappement 3, je n'ai pas de jeu. Donc celle-là aussi, elle était en appui. Et ben, 0,2. Ok. Ok. Je retrouve un jeu. Là, bah, échappement 1, ça flotte un peu. Ok. On est bien. Allez, 2001 suivante. La voilà. Donc là, ce sera admission 1 et 3. Pas de jeu. Et là, du jeu. Eh ben. Un peu trop lâche. Ok, là on est bien. Allez, dernière. Ok, on est bon. Voilà, le réglage des jeux aux soupapes est fait, et là ce coup-ci il devrait plus y avoir de problème de compression. C'était bien de retour vérifier, hein, parce qu'il y en avait une paire en fait qui était en appui sur les soupapes. C'est pas bon. Donc, je vais pouvoir remonter le couvre-culbuteur. Il va falloir que je mette un nouveau joint. Alors, j'ai fait une commande, et j'avais prévu, commande chez Wagendok bien sûr. Vous connaissez Wagendok ? Papa, die Wagen ist kaputt. Natürlich, das ist ein französisches Scheißauto. Ich habe Teile von Wagendok. Aber schau, nennen wir das Qualität? Ich verstehe, aber das ist normal. Achtung! Unsere Teile sind von gleicher Qualität wie Ihre französischen Wagen. Scheiße. J'avais prévu un peu plus au cas où. En particulier, joint de collecteur d'échappement, le joint de couvre-culbuteur, donc celui-là, il y en a besoin. Au final, c'est le seul dont je vais avoir besoin. J'ai aussi pris, et oui, le joint de culasse, parce que je m'étais dit, si ça se trouve, il y a un problème au niveau du joint de culasse, et j'étais prêt à le changer, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Ce moteur n'a pas fini de tourner. Bah du coup, j'avais pris les vis qui vont avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, la courroie de distribution, parce que une fois qu'elle est démontée, il faut la changer. Et ça, c'est quoi? C'est du Ridex. Ah, j'ai pris une sonde lambda aussi parce que j'avais changé celle qui était avant le catalyseur et éventuellement il faudrait que je fasse celle qui est juste après. Et c'est tout. Ok, donc pâte à joint. Ça, je crois pas que c'est du silicone hein, parce que j'ai retrouvé la pâte à joint non séchée dans la fente là du couvre-culbuteur, alors que normalement le silicone ça sèche, hein, même si c'est pas en présence de l'air. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est, donc je vais l'appeler pâte à joint, et ça va faire l'affaire. Ok, j'en ai clairement trop mis. Hein. Un petit coup de nettoyant frein, parce qu'on le vaut bien. Hop. Ça dégraisse. Pâte à joint. Et remise en place. Couvre-culbuteur en essayant de ne pas arracher la pâte à joint que j'ai mis là. Et ça, c'est pas évident. Je suis déjà en train de toucher. Il faut l'amener comme ça en biais. Passer en dessous de la durite de refroidissement
derrière là-haut. Vite installé. Câble électrique. Hop. Et maintenant on ressoulève et on vient poser délicatement. Voilà. Wouh! Non, ne repars pas toi. Ok, allez maintenant remontage, et voilà, j'ai confiance, on démarre. Oh! Bon alors ça c'est normal. Eh ben un beau petit ralenti là. Super. Ah on est bien là. Bon alors par contre, j'ai toujours le voyant moteur là, check engine, il faudra peut-être que je le réinitialise. Ah, là c'est moyen. Peut-être que ça chauffe aussi tout ça, hein. On va attendre que ça aille dans le cycle fermé. Une fois que les sondes lambda sont bien chaudes, ça passe en cycle fermé et là c'est une autre cartographie du moteur. Fait de la fumée quand même. Il y a quelques ratés. Bon, c'est pas idéal, hein. C'est pas idéal. Qu'est-ce que vous en dites sur Twitch? Bon alors c'est mieux, mais c'est pas idéal, hein. Vous entendez? Il y a quelques ratés, hein. Compression. Bon, cette bougie du cylindre numéro 4, j'ai pas confiance, hein. Elle est vraiment noire. C'est une vieille que j'avais repris de mon vieux seau de bougies flinguées, déjà remplacé. Donc bon. Le problème pourrait tout simplement venir de là, hein. Bon, en fait, les 4 bougies font une sale tête, en particulier celle du cylindre numéro 1, là, elle est toute noire. Donc ça vaudrait quand même le coup de les changer, hein. Bougie enlevée, je débranche la rampe d'injecteur. Allez, cylindre numéro 1. Impeccable, là on est à 14 bars. Deuxième. « 13,5 bars, ça va bien. Troisième. Ça va très bien aussi, 14 bars. Et numéro 4, c'est celui-là qui avait un souci. Verdict. Eh ben on est bien là. Quasiment 14. Impeccable. Bon, eh bien, bonne nouvelle, le problème de compression est résolu. Tous les cylindres ont le même taux de compression, environ 13,5, 14 bars, ce qui est très bien. Maintenant, les bougies, je les ai nettoyées, j'ai passé un petit coup de brosse métallique dessus, j'ai vérifié l'écartement qui doit bien être de 0,9 mm.
J'ai tout remonté, j'ai tout rebranché, on essaye. Bon, qu'est-ce que ça dit? Pour l'instant ça va, mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur qu'après là ça commence à tout sauter. C'est limite là, hein. On sent que ça tourne, mais bon c'est pas encore ça. Je vais laisser chauffer un petit peu. Bon, ici ça sent quand même encore un peu l'essence, hein. Mais ça a l'air d'être un peu plus régulier quand même. Et le check engine est toujours allumé. Bon voilà, là le moteur est un petit peu chaud. En tout cas, je pense que les sondes lambda sont assez chaudes pour que ça passe en cycle fermé là. Et ben, le ralenti est mieux, mais quand même pas terrible. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Elle tourne pas super bien, mais beaucoup mieux qu'avant, suffisamment pour prendre la route, là, il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être une légère surconsommation. Il faudra regarder c'est quoi ce check engine, quels codes sont là-dedans, et puis investiguer un petit peu plus. Alors ça peut venir de plein de choses, hein. Ça pourrait être l'allumage, les bougies, peut-être la bobine. On verra. J'espère que vous aurez appris quelque chose en me regardant corriger mon erreur. La morale de cette histoire, c'est que quand on fait le jeu aux soupapes, il faut vérifier le jeu avant de refermer le couvre-culbuteur, surtout si on y met du silicone. J'espère surtout que cette vidéo vous motivera à maintenir en vie le plus longtemps possible votre voiture. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description qui est de plus en plus difficile à atteindre, hein, sur YouTube. Je trouve qu'il complique un peu les choses. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Twingo. En dessous, un super épisode que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et maintenant, la Mustang.